Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je viens partager avec vous tout ce qu'il faut savoir concernant la diviloterie. Comment ça se passe, pourquoi il a été mis sur pied et comment ça fonctionne. Donc, je viens vous donner tous les détails concernant la diviloterie, vraiment tous les détails de fond en comble. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, continue de regarder. Déjà, moi, c'est Aurel. Je vis aux États-Unis, ça fait déjà 9 mois. Je suis venue ici via la Divi-Loterie avec ma famille. Et sur cette chaîne, je partage mon expérience concernant la Divi-Loterie, l'immigration, la vie aux États-Unis et ma vie proprement dite aux États-Unis. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, like d'entrée de jeu et abonne-toi pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau contenu. Sur ce, je te souhaite bon visionnage. Alors, beaucoup de personnes ne sont pas informés de la divi-loterie. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a un programme qu'on appelle divi-loterie qui a été mis sur pied pour permettre à plusieurs personnes dans le monde entier de pouvoir participer à la loterie américaine et d'avoir un visa américain et de venir s'installer aux États-Unis de façon légale avec tous ces papiers. Donc, c'est ce dont je viens parler dans cette vidéo aujourd'hui. Ce programme, il a été mis sur pied pour diversifier les États-Unis, comme son nom l'indique, DV Loterie, visa de diversité. Donc voilà. Donc comment il fonctionne? C'est un programme qui se fait par tirage au sort. Les gens ont eu à s'inscrire dans tout le monde entier, excepté certains pays, bien sûr, que je vais vous lister quelque part là. Des pays qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont plus la possibilité de jouer à la divi-loterie. Donc, pourquoi ces pays-là ne peuvent pas participer? Il faut savoir que dans les 5 années précédentes, il y a, il y a eu pas mal de personnes de ces pays-là qui ont immigré vers les États-Unis. Plus de 50 000 personnes ont immigré vers les États-Unis venant de ces pays-là. Du coup, ils ont disqualifié ces pays-là pour donner la chance à d'autres pays d'être sélectionnés et par la suite avoir l'obtention de leur visa pour les États-Unis. Donc, c'est la principale raison pour laquelle ces pays-là ont été disqualifiés. Peut-être ils vont rouvrir ces pays-là un jour, je ne sais pas, mais pour le moment, c'est ce qu'il en est. Voilà. Alors, la méthode la plus facile d'entrer aux États-Unis de façon légale, c'est d'entrer avec la divi-loterie, c'est d'entrer via la divi-loterie. La divi-loterie, c'est un programme qui offre en moyenne 55 000 visas par an. Ce programme-là donne la possibilité de voyager, d'immigrer aux États-Unis, soit tout seul, soit avec la famille. Et plus tard même, il vous donne la possibilité, une fois que vous avez votre nationalité américaine, de faire venir vos parents ou alors même vos enfants que vous avez dû laisser au pays lorsque vous jouez avec votre famille, si vous étiez quelqu'un de marié avec des enfants. Donc, vous pouvez faire venir vos enfants adultes à ce moment-là parce que vous avez déjà la nationalité américaine. Mais avant cela, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que lorsque vous jouez à la divi-loterie, vous ajoutez votre enfant adulte. Votre enfant qui est adulte, lui, il a sa possibilité de jouer tout seul, séparé de vous. Donc, il joue en tant que célibataire une fois qu'il a plus de 21 ans révolus. Donc, voilà. Vous pouvez faire venir vos parents, vos frères et vos sœurs. Voilà les avantages que lorsque vous immigrez aux États-Unis, vous pouvez avoir une fois que vous avez la nationalité américaine. Donc, qui peut participer à la divi-loterie? Toute personne peut participer à la divi-loterie. Juste que il faudrait que cette personne-là ait le baccalauréat ou alors 2 ans d'expérience professionnelle datant des 5 dernières années à laquelle vous avez eu à jouer à la divi-loterie, à laquelle vous avez eu à vous inscrire pour la divi-loterie. Donc voilà les 2 catégories de personnes qui peuvent être qualifiées pour l'inscription à la divi-loterie. Et il faut également noter que si vous jouez en tant que famille, vous pouvez jouer seul, comme vous pouvez jouer en famille. Si vous êtes marié avec des enfants ou alors même marié sans enfants, si le mari joue, il doit ajouter son époux. Si c'est l'homme qui joue, il doit ajouter son époux.
Et le conseil que je vous donne même, c'est que lorsque vous êtes mariés, jouez vous deux. La femme joue, elle ajoute son mari. L'homme joue, il ajoute son mari. Ça fait deux jeux, ça fait deux inscriptions pour un même couple. Donc, vous avez deux chances de réussir, deux chances d'être sélectionné sur un. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est un seul couple qui a joué, mais vous avez deux chances. Vous pouvez sélectionner vous deux, comme une personne du couple peut être sélectionnée. Mais seulement si vous avez des enfants, sachez que vous devez jouer avec les enfants mineurs, les enfants qui ont moins de 21 ans. Tout enfant qui a plus de 21 ans va jouer à son tour seul, à condition qu'il respecte les conditions que je viens de citer plus haut, dont avoir le baccalauréat ou alors 2 années d'expérience professionnelle datant des 5 dernières années à laquelle vous avez eu à jouer à la Divi Loterie. Donc, voilà. Quand participer maintenant à la Divi Loterie? La Divi Loterie commence le 4 octobre de chaque année et se termine le 7 novembre de chaque année. Donc, il ne dure qu'un seul mois. Et quand est-ce que les résultats vont être publiés? Les résultats seront publiés le 4 mai de l'année suivante. Donc, vous avez joué le 4 octobre, par exemple, nous sommes en 2023. Vous avez joué le 4 octobre 2023. Vous aurez vos résultats le 4 mai 2024. Donc, voilà. La Divi Loterie, il faut savoir que ça dure généralement 2 ans. Du moment où vous jouez jusqu'au moment où vous arrivez aux États-Unis. Du moins jusqu'au moment où on vous accorde votre visa. Ça dure généralement 1 an et demi à 2 ans. Donc, c'est un processus qui est quand même long. Mais pour dire vrai, il n'est pas si long que ça parce que si vous voulez passer via le regroupement familial ou alors une autre immigration quelconque, ça va vous prendre plus de temps que ça. Et c'est l'un des moyens, c'est même le moyen le plus sûr pour venir de façon légale et avec tous ces papiers. Du genre, quand tu viens, tu entres dans les États-Unis, tête haute, poitrine bombée. Donc, voilà. Donc, maintenant, une fois sélectionné le 7 mai, les interviews commencent en octobre de la même année de sélection et se terminent en septembre de l'année d'après. Donc, si vous êtes par exemple sélectionné en mai 2023, les interviews vont commencer en octobre 2023 et vont s'achever en septembre 2024. Et le cycle recommence. Et si jusqu'à le dernier jour de septembre, on ne vous a pas appelé pour votre interview, bien même que vous avez été sélectionné, sachez que vous avez raté votre chance de bénéficier de ce visa américain. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est que lorsque vous recevez votre DS260, que votre caisse number soit petit ou alors même grand, dépêchez-vous de remplir rapidement votre DS260 et le soumettre au KCC pour qu'on puisse vous programmer pour un éventuel interview. Donc, voilà. Vous pouvez être un très grand case number. Le case number, c'est le numéro là que on vous attribue lorsque vous êtes sélectionné. Vous pouvez avoir un très grand case number et vous passez très vite. Ça dépend de la façon à laquelle vous avez rapidement soumis votre DS260. Donc voilà. Comme vous pouvez être un petit case number et vous ne parvenez pas à passer à l'interview, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Vous pouvez soumettre votre DS260 vraiment très tard et on ne vous appelle jamais, bien que vous ayez un case number extrêmement petit. Oui. Donc, maintenant que je vous ai donné toutes les étapes de comment se passe exactement la dévéloterie, du début jusqu'à la fin, de la naissance même de la dévéloterie, c'est-à-dire pourquoi on a créé la dévéloterie, comme je vous ai dit, c'était pour diversifier les États-Unis, combien de visas sont accordés par an. Je vous ai dit environ dans le monde entier, je vous ai dit environ 55 000 visas par an. Qui est censé jouer? Je vous ai dit qui est censé jouer. Ce sont des personnes qui ont le baccalauréat en poche ou alors qui ont 2 ans d'expérience de travail durant les 5 dernières années de l'année
où ils sont en train de vouloir s'inscrire à la Divi Loterie. Je vais vous expliquer cela. Je vais vous expliquer également quand est-ce que la Divi Loterie commence et quand est-ce qu'elle se termine. Je vais vous expliquer également, je vous ai dit ça commence du 4 octobre jusqu'au 7 novembre. Nous sommes en train de récapituler. Je vous ai également dit que les résultats, une fois que vous finissez de jouer, seront disponibles le 4 mai de l'année suivante. Et aussi, les interviews commenceront à partir de octobre de l'année de sélection jusqu'en septembre de l'année d'après. Donc voilà, je pense que je vous ai dit exactement tout sur le processus de la Divi Loterie. Donc, si tu as tout noté et que tu es satisfait de ce que je viens de te dire, alors mets-moi un like. Mets-moi un like et si tu passes sur la chaîne pour la première fois, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau contenu. Surtout, partage, n'hésite pas de partager pour informer plusieurs personnes qui ne sont pas au courant de ce processus des loteries. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Bonne chance à tous ceux-là qui sont en train de passer leur interview présentement. Et également, je vous souhaite bonne chance à tous ceux-là qui ont joué à la Divi Loterie 2025 et qui sont impatiemment à l'attente des résultats d'ici le 4 mai prochain. Donc, je vous fais plein de bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!